Bonjour à tous et bienvenue à toi sur la chaîne d'un psy dans ma poche. Aujourd'hui, on va parler d'une émotion bouillonnante, souvent mal vue et incomprise. Je veux parler de la colère. On va voir ensemble pourquoi elle existe, comment elle peut être utile ou nuisible et comment la gérer. La colère est donc une émotion puissante, généralement associée à la violence et à l'agressivité, mais je te propose de voir aujourd'hui comment elle peut aussi être utilisée de manière positive et constructive. C'est parti! Tout d'abord, pour développer ton vocabulaire émotionnel et te connecter à ce dont on va parler, on va introduire ensemble le champ lexical de la colère. Est-ce que tu t'es déjà senti agacé par des réflexions que peuvent te faire tes parents à répétition? T'es-tu déjà senti exaspéré à tant et tant répéter les choses pour que rien ne change? T'es-tu déjà peut-être senti vexé par une remarque ou une critique? Il y a aussi la frustration de ne pas arriver à faire quelque chose, de s'imaginer quelque chose qui finalement n'arrive pas. On peut aussi parler d'indignation, de rage, de haine. Tu trouveras aussi tout un tas de termes comme être énervé, contrarié, irrité. L'important va être de repérer dans tous les cas les petites intensités de colère pour pouvoir y répondre plus rapidement, mais on en reparlera. Comme toute émotion, la colère se déclenche en lien avec un besoin généralement insatisfait. Le besoin de sécurité. La colère s'active lorsqu'on perçoit une menace et qu'on essaye d'y faire face. Elle peut aussi répondre à un besoin de justice et dans ces cas-là nous aider à protéger les autres. Elle répond également à un besoin de reconnaissance, le besoin d'être compris et entendu. C'est elle qui te permet de t'affirmer, notamment dans l'expression de tes besoins. On en arrive maintenant aux effets de la colère. La colère va entraîner l'augmentation de l'énergie physique et psychique. C'est elle qui va te donner l'énergie de protéger ou de changer quelque chose qui ne convient pas. Elle oriente l'action et canalise ton énergie vers un but. La colère peut par exemple t'aider à te battre pour une cause juste, mais elle peut à contrario t'amener à blesser des gens, verbalement ou physiquement. Parmi les effets positifs de la colère peut te donner une impulsion, te donner l'envie de te battre pour toi, pour tes valeurs, pour une cause. La colère peut aussi te permettre de te défendre, de poser des limites. Le simple fait de pouvoir dire non, je ne suis pas d'accord. Elle est donc saine quand elle te permet de préserver ton espace vital. D'un autre côté, la colère négative, synonyme de destruction. J'imagine que tu as déjà en tête des exemples de personnes dans une colère complètement incontrôlable et destructrice. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une colère trop débordante va pouvoir entraîner des vraies blessures sur soi ou sur les autres, et en particulier tes proches. Et d'un autre côté, une colère non exprimée va finir par te ronger de l'intérieur. On y vient donc, quelles sont les conséquences d'une colère mal exprimée? Dans cette partie, je vais donner quelques exemples que j'ai pu rencontrer dans ma pratique clinique. Ce ne sera sûrement qu'une partie des situations que l'on peut rencontrer dans la réalité. Je t'invite donc à me dire en commentaire si certaines de ces situations te parlent, si tu veux que je développe peut-être un peu plus un sujet ou un autre, et s'il te semble que j'ai oublié certaines situations qui peuvent être importantes, je t'invite aussi à m'en faire part. Première situation d'une colère mal exprimée ou en tout cas trop peu, ne pas savoir dire non. Dans ces cas-là, ce que j'ai beaucoup rencontré en pratique, c'est plutôt des gens qui avaient vécu dans leur vie avec des personnes qui vivaient des colères très explosives. Et généralement, ce sont des personnes qui ont du coup cette seule image de la colère et qui ont très peur de se mettre en colère, de peur de faire mal ou éventuellement de peur d'être rejeté par les autres. Dans ces cas-là, le problème vient à l'impossibilité de poser des limites, le fait d'oublier ses besoins et de toujours faire passer ceux des autres avant les siens. Deuxième problématique, ce qu'on appelle la colère écran, c'est-à-dire que la colère dans son rôle de protection vient également protéger contre nos propres émotions. Par exemple, je peux être terrifié par une situation, mais plutôt que de me laisser dévorer par la peur, je vais mettre la colère au devant. C'est une situation qu'on retrouve souvent avec les jeunes enfants où on va avoir des expressions très chaotiques avec beaucoup de cris et potentiellement des comportements violents. Et dans ces cas-là, il faut arriver à faire la distinction. Effectivement, est-ce qu'on est face à de la colère ou est-ce qu'on est face à de la peur sur laquelle la colère se serait greffée? Parce que dans ce cas-là, la réaction va être différente, où on va chercher plutôt à rassurer plutôt qu'à poser nous-mêmes une limite, voire une punition. Petit ajout au montage, je me suis rendu compte après que j'avais oublié de parler d'une situation que je rencontre énormément en pratique au niveau de la colère écran. C'est la colère qui vient protéger de la tristesse. Au risque de montrer, voire même de simplement regarder en face sa tristesse, nous préférons nous mettre en colère, par peur de nous sentir vulnérables. Dans ces cas-là, il sera bien évidemment important de s'occuper des deux émotions. A contrario, j'aime bien voir un petit peu de colère chez des patients qui sont déprimés depuis longtemps. C'est signe d'un mouvement vers l'extérieur. En numéro 3, je vais te parler de la colère déplacée. Ça, c'est le classique. J'ai passé une mauvaise journée au boulot ou à l'école et quand je rentre, ce sont mes proches qui prennent. C'est-à-dire que je suis énervé pour quelque chose qui s'est passé
avant dans un autre contexte et qui est potentiellement lié à d'autres personnes. C'est une fois que je rentre en sécurité à la maison avec mes proches que c'est là que la colère sort. Et le problème dans ce cas-là, c'est qu'on en vient à blesser justement les personnes qui seraient les plus disposées à nous écouter et à nous comprendre. Quatrième situation qu'on pourrait appeler la rumination de la colère. Dans ce cas-là, c'est quand tu mets toute ton attention sur ce qui t'a mis en colère dans le passé, par exemple le fait de s'être trompé, d'avoir fait une erreur, typiquement dans un jeu vidéo, je loupe un move et du coup je reste focus sur ce que j'ai manqué. Et là, comme je te le rappelle, le but de la colère est de te mettre en action pour changer les choses. Et dans ce cas-là, l'énergie est canalisée vers le mauvais but, vers un but passé, alors que si tu orientes ton attention vers le futur et finalement, non pas qu'est-ce que j'ai manqué, mais qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux, on rentre dans quelque chose de plus constructif. Prochain grand chapitre, même si je t'ai donné 2-3 indices, quelques conseils et outils pratiques pour mieux gérer ta colère. En cas de colère trop intense, tu peux utiliser des techniques de régulation émotionnelle dont j'ai notamment parlé dans cette vidéo. Tu as la technique STOP pour éviter de blesser quelqu'un, toi-même ou tes proches. L'idée est de désamorcer une situation au risque qu'elle escalade. Tu as bien sûr des exercices de respiration et de décharge physique, crier dans un coussin, taper dans un sac, partir courir. Tout ça va te permettre d'identifier la réelle cause de ta colère. J'attire ton attention sur le fait que lorsque tu vas expliquer à l'autre ce qui t'a mis en colère, restes-en au fait. Ce que tu as fait m'a mis en colère pour telle raison. Évitons tous les « de toute manière, t'es toujours comme ça, tu fais toujours ça », c'est jamais possible de discuter avec toi et ce genre de choses. Je te présenterai 2-3 bases de la communication non violente dans une autre vidéo. Deuxième cas, la colère non exprimée. Dans ces cas-là, pour contrer la peur que l'expression de la colère entraîne, commence par passer par un support intermédiaire. Par exemple, le support papier ou les notes de téléphone. Imagine que tu as la personne à qui tu aimerais exprimer des choses en face de toi et que tu peux tout lui dire comme tu voudrais lui dire. D'accord ? Donc, laisse sortir le ton, laisse sortir la colère, laisse sortir les noms d'oiseaux. C'est pas grave. Passe une nuit, relis tes notes et ensuite vois comment tu peux aller exprimer le fond en modulant un petit peu la forme pour ne pas agresser la personne et qu'elle puisse ainsi entendre ton message. Tu peux aussi écrire tes limites. Prends le temps de lister le nombre de choses que tu n'acceptes pas ou que tu n'aurais pas dû accepter par le passé. Et la prochaine fois que tu seras face à des signaux qui te disent que tes limites sont en train d'être franchies, tu pourras ainsi réagir soit plus vite, soit réfléchir et reprendre la situation dans un second temps. Face à la colère de l'autre maintenant. Si la discussion est possible, essaye de garder ton calme. Montre-toi disponible, à l'écoute, essaye de montrer à l'autre que tu comprends sa colère et qu'il peut t'en exprimer les causes. Invite-le à partager. Tu peux proposer ton aide, voir si la personne est disposée, un contact physique, une main sur l'épaule, dans une invitation au retour au calme. Si le dialogue est impossible et la colère trop violente, protège-toi. Pars, quitte la pièce, technique stop, laisse la vague en l'autre passer jusqu'à ce qu'elle se calme un petit peu elle-même et que le dialogue soit à nouveau possible. En cas de danger, et notamment de violences répétées, je te laisse ici les quelques numéros d'urgence si jamais vraiment tu te sens en danger. En conclusion, comme toute émotion, la colère n'est pas positive ou négative en elle-même. C'est ce que nous en faisons qui compte. En apprenant à la gérer, tu pourras vraiment la transformer en outil puissant, à la fois pour atteindre tes objectifs, te dépasser, mais également être respecté, entendu et maintenir ton espace vital. C'est un petit peu le gardien de ta paix intérieure. Si cette vidéo t'a plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur une autre émotion de base. Comme d'habitude, je te laisse avec des citations. Pense à t'abonner, mais surtout, prends soin de toi. À bientôt!